essayer de s'arranger encore un petit peu mieux pour Rosh Hashanah, car évidemment, tu vas arriver à Rosh Hashanah et les malachim, ils vont demander à Dieu pourquoi tu veux lui ajouter une année. Est-ce qu'il s'est amélioré dans quelque chose? Est-ce qu'il a progressé? C'est sûr. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il vient voir, est-ce qu'on a servi les autres? Ok. Il dit, Rabbi Chizkiel Levinstein, alav shalom, surtout, la Gemara, elle dit, la Teshuvah et Kippour ne pardonnent que dans les péchés qui sont envers Dieu. Mais les péchés qui sont envers l'homme, ça ne se pardonne pas jusqu'à qu'il rend à son copain ce qu'il lui a pris. Et en plus, il doit lui demander pardon. Ça ne suffit pas que tu lui as volé 100 € et tu lui rends 100 €. Il faut lui demander pardon sur le tsahar qu'il a eu en attendant que tu lui as pris. Et voilà. Il a dit, les gens, ce mois-ci, ils font plus attention dans les péchés qui sont avec Dieu. Grâce à Dieu, nous voyons des gens qui se lèvent au slihot. D'accord? Nous voyons des gens qui jeûnent, nous voyons des gens qui lisent Tehillim. Et pourtant, le plus qu'il faut travailler, c'est Ben Adam la Havero. Entre toi et ceux qui t'entourent. Peut-être on croit, nous, peut-être si on ne s'occupe pas des péchés qui sont envers l'homme, peut-être nous croyons que nous transgressons rien du tout. Et pourtant, il a dit Rabbeinu Yonah, pas seulement on doit donner des comptes sur les Averot, mais même si tu n'as pas fait de Averot, tu dois donner les comptes sur le bien que tu pouvais faire et que tu n'as pas fait. C'est ça. C'est ça, Velifne mi ata atid litendin vecheshbon. Devant qui tu vas donner le din et le cheshbon. D'abord, normalement, le cheshbon est avant le din. Exactement, monsieur Léon. D'abord, on voit ce que tu as fait, les péchés que tu as fait. Et après, tu donnes le jugement. Et là, la Torah l'a dit. Le Pirkei Avot, surtout, l'a dit. Velifne mi ata atid litendin vecheshbon. C'est quoi? Il a dit le grand de Vilna. Din, c'est pour les Averot. Et Heshbon, sur les mitzvot que tu aurais pu faire au moment où tu as fait les Averot. Oh là 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 là. À chaque pas, on trébuche. Combien de fois, on cause du mal, on cause une perte d'argent à son ami. Même si on n'a pas volé. Regardez cette histoire vraiment pertinente. Il y avait un rav, il enseignait la Torah à des jeunes à Tel Aviv. Et la synagogue est venue le voir. Dans la synagogue, il y avait un monsieur qui s'occupe du keren, d'une caisse qu'ils avaient pour prêter de l'argent aux nécessiteux. Le gmah, très très bien. Gemilut Hasadim. Très bien, Léon. Et alors il est venu un monsieur pour demander un gmah. Il a dit, si vous n'avez pas confiance en moi, demandez à ce rav qui enseigne la Torah aux enfants. Ils sont venus, la direction, ils lui ont dit, ah rav, est-ce qu'on peut prêter, il nous demande 10 000 shekels, c'est pas n'importe quelle somme, à l'époque, il veut acheter sa maison, d'accord, mais est-ce que c'est un monsieur qui rend les prêts tous les mois? Il a dit oui, vous pouvez avoir confiance en lui. Ce rav, il a juste dit cette phrase, il n'a pas signé de papier, il n'a pas dit qu'il est garant, rien du tout. Ok? 3 mois après, ils viennent les gens du Gmah, il dit, ah Rav, celui-là, ça fait 3 mois, il ne paye pas, tu nous as dit, prête-lui. Il a dit, moi je vous ai dit avec la bouche, j'ai pas signé, Et il y avait 2-3 mois, et lui, le 3e mois,
il devait sortir à la retraite. Il a dit, écoutez, moi j'ai un Rav, je veux demander un Rav. Il est parti voir le Rav Steinman, qui était vivant. Il lui a dit, le Rav Steinman, tu as causé indirectement. La Gemara, elle dit dans Brachot, Dafnoun, elle a dit, Gam anosh la tzadik lotov. Il y a un pasouk dans Kohelet qui dit, même punir un tzadik, c'est pas bien. Depuis quand on punit un tzadik? Qu'est-ce qu'il est en train de dire chez le Mohamed? Même punir un tzadik, c'est pas bien. Même punir un tzadik. Depuis quand que je vais punir un tzadik? La Gemara, elle a dit, c'est un tzadik qui a causé du tort à quelqu'un. Lui, il l'a pas fait, mais il a causé du tort. Alors il lui a dit, et voilà, je touche à peine 1500 shekels de retraite. Avec quoi je vais vivre? Il lui a dit, écoute, dis-leur qu'ils te font un prix. Tu payes tous les mois 150 shekels, mais il faut payer. Tu es un tzaddik, il ne faut pas que de chez toi, il te sort quelque chose de mauvais. Le Rav, il a parlé, il a fait. On est d'accord? Le dernier mois, ils lui ont fait un crédit sur 25 ans. Le dernier mois qu'il a payé les 150 shekels, il est mort le lendemain. Regardez, lui croit qu'on lui enlevait 150 shekels pour les donner à la place du monsieur qui l'a causé. Il ne savait pas qu'en donnant l'argent qu'il remboursait, il allongeait sa vie. Si les gens ils pouvaient voir clair, bon Dieu, si les gens ils pouvaient voir clair, aïe, 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 aïe. Des fois, avec notre bouche, on peut causer du tort à nos amis. Il a dit, par exemple, le vol au public, le vol du public. Qui c'est qui peut dire qu'il n'a jamais volé le public? Alors Léon, tu te demandes, Alain, tu te demandes, moi j'ai volé le public et pourtant, on a volé le public. C'est très simple, mais on n'arrive pas à s'imaginer. Comment tu fais pas attention et tu laisses tomber le sidour de Tefila de la synagogue? À qui il appartient? Au public. Tu t'assois mal dans le banc de la synagogue, tu le déboîtes. Il appartient à qui le banc? Au public. Combien des choses on ne fait pas attention? Quand tu prends un livre du Beth Midrash, tu étudies dedans et tu ne le remets pas à sa place. À qui tu as volé? Au public. On ne peut pas s'imaginer combien des choses on fait et on vole au public. N'en parlons pas, hein? N'en parlons pas, faire honte à son ami. Lui répondre à côté. Ou lui rappeler quelque chose qu'il a fait. Tu n'arrives pas à te défendre, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rappelles ce qu'il a fait il y a 1 an ou il y a 6 mois. Ou parler la shonara. Il vient quelqu'un, tu voyais personne et il te demande, qu'est-ce que tu penses de ce Rav? Tu te laisses séduire, il vient me demander mon avis. Il n'y a personne, je peux dire ce que je pense. On va aussi l'appeler par son mauvais prénom. Oui, Rechilout, racontez ce que tu vois. Tu as vu ça à la synagogue. Il s'est levé un monsieur et il a dit à l'autre, espèce de hmar. Tu viens le raconter à ta femme, tu ne sais pas quoi raconter, tu n'as que ça, tu sais ce qui est arrivé à la synagogue. Voilà, ça et ça et ça. Ça s'appelle Rechilou. Et c'est des avérotes que nous transgressons toute la journée. Il a dit, et des fois, qu'est-ce que tu dis toi? Des fois tu dis, je me suis manqué envers mon copain, mais c'est un copain que j'aime. Même, il ne fera pas attention à ce que je dis. Des fois on dit ça, hein. On le dit aussi dans les halachot du talit et des tefilin. C'est écrit dans la halacha, si tu as oublié ton talit et tefilin, et tu es venu à la synagogue, et tu as pris le talit et tefilin de ton copain, tu as le droit. Ni halé le inish, le mi'abad, mitzvah bebamone.
La Gemara dit, un homme, il est content quand on prend ses objets, et avec ces objets, on fait une mitzvah. À moins qu'il le dise expressément. Il dit, Rabotai, je ne veux pas qu'on touche mon talit et mon tefillin. Le Ben Ish Chai, il a fait ça. Il a dit, je ne veux pas qu'on touche mes tefillin. Et j'étais écrit d'une certaine Kidusha. D'accord. Mais en général, un homme, il est content que ces objets, qui servent à quelque chose. Bien sûr. Eh bien, alors qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis aussi dans la Shonara, si j'ai parlé de ma sœur, de mon frère, de ce rave, il dira rien, il est gentil. Eh bien, Mamash, c'est écrit dans la Gemara, de Yoma, Afilu iknit et havero bidvarim, même si tu as énervé ton copain avec des paroles, tsarich le fayeso, tu dois le calmer et lui demander mechila. Et ne croyez pas que la mechila, elle est facile. La mechila, elle n'est pas facile. Il faut rester avec lui jusqu'à qu'il te pardonne. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vous ai raconté, moi, quand j'étais jeune, il y a 20 ans en arrière, je suis parti en Israël et j'ai eu la chance de voir Rabbi Doudou à Cohen. Rabbi David à Cohen, il est mort à 96 ans. Il a appris les kavanot à faire de Birkat Kohanim selon Arizal chez Rav Mordechai Sharabi. Et moi, je suis venu chez lui et je lui ai dit je veux apprendre les kavanot, je suis Cohen. Il m'a dit combien de temps tu as là? Et je lui ai dit il me reste 3-4 jours. Et moi, j'ai acheté le carnet, le stylo. Il m'a dit quand tu auras 6 mois, tu viendras. Parce qu'il faut que je t'apprends une couche sur une couche de Shemot HaKedoshim pour arriver à faire kavanat de Birkat Kohanim. Mais comme tu es venu, je ne veux pas que tu sois venu pour rien, je vais te raconter quelque chose que personne ne connaît. Il m'a dit, une fois, Baba Saleh s'est rendu dans notre village. Et le président de la synagogue, il voulait faire une fête. C'est comme ça, au Maroc, dans le sud du Maroc, quand on recevait un rave, on égorgeait des animaux, on invitait toute la ville. Quand on invite le rave et surtout Baba Saleh, qui descend de l'Be'akova Be'asera. Et qui était le shohet? C'était moi. Donc, j'ai fait attention à aiguiser mon couteau, qu'il soit lisse. Et Baba Saleh a dit, appelez-moi le shohet. Il lui a dit, c'était moi, il me raconte, c'était moi, Rabbi David à Cohen. Il lui a donné le couteau, il a vérifié. Il a dit non, j'ai pas faim aujourd'hui. Sous-entendu, le couteau, il n'est pas bien. Tu as compris? Le couteau, il n'est pas bien. Bon. Le soir, il rêve Rabbi Yaakov Asera qui vient le voir. Rabbi Doudou. Il lui fait Birkat Kohanim. Ça veut dire que c'est un vrai Kohen. Et il lui dit, prends tes affaires, tu n'as plus rien à faire ici, monte à Jérusalem. Il a dit, dans la même semaine, quel meuble il avait les pauvres à l'époque? Un matelas, un armoire pour mettre. Il est monté à Oran. De Oran, il est parti à Alger. Alger, il a pris le bateau jusqu'à Marseille. Et Marseille, Israël. Il a dit, après 3-4 ans, il est venu Baba Saleh à Jérusalem. Et il m'a fait demander, il m'a envoyé un taxi. Il savait où j'étais. Alors je suis monté dans le taxi, je suis parti chez lui. Baruch Haba, Rabbi David, Baruch Haba, assis-toi. Il s'est assis. Et les gens, ils venaient pour faire Birkat Kohanim, pour recevoir une bracha de Baba Saleh, ils disaient d'abord le Kohen. D'abord le Kohen après moi. Il a dit, il m'a fait ça dimanche, lundi, mardi. Jeudi, je lui ai dit à Rav, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu te rappelles, il y a 3 ans, je t'ai dit que je n'avais pas envie de manger. Ça veut dire que ton couteau n'était pas bien. Il a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, le soir même, mon père, il est venu dans le rêve, il a pris ton couteau, il a dit, mais il est bien ce couteau. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait honte à un Cohen. Tu as fait honte à un Shohet qui est Cohen, mais le couteau, il était bien. Il a dit, mais moi j'ai senti, il lui a dit, tu as mal senti parce que tu jeûnais. Quand quelqu'un il jeûne, il perd l'essence. Et maintenant, tu sais ce que tu as à faire.
Et maintenant, il lui dit, Baba Saleh, maintenant je te demande Mehila. Il lui a dit, mais moi, j'ai déjà fait Mehila. Elle a dit, non. La Mehila, c'est pas, je viens, je te demande Mehila, tu me dis Mehila. Non. La Mehila, il faut qu'on s'assoie, on se parle, et que je sens que dans ton cœur, il n'y a plus rien. Ça, c'est une Mehila. Mais comme on se dit, la veille de Kippour, alors que chacun il dise Mehila à l'autre, un il dit à l'autre Mehila, c'est pas ça Mehila. C'est pas ça Mehila. D'accord? La preuve, entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, il y a eu une dispute. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il va lui dire, s'il te plaît, tu me fais Mehila. Et la femme, elle dit oui. Je te fais Mehila. D'après toi, l'affaire, elle est réglée? Non. Ça ne se règle pas comme ça. Si tu prends ta femme, tu la sors, tu l'amènes au restaurant, tu lui achètes un bouquet de fleurs, tu lui achètes un bon parfum, là, tu sens dans son cœur qu'elle commence, elle sourit, elle te parle. Là, la Mehila. Il dit, le Midrash, écoutez-moi bien, la Gemara, elle a dit, regardez, c'est pas facile d'avoir la Mehila. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations. Parmi eux, il lui a montré Shaoul et ses enfants qui tombent en guerre. Ils ont fait la guerre, ils sont tombés. Sauf un, qui était paralysé, il n'a pas pu aller en guerre. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, le premier roi qui est sorti, comme ça il tombe en guerre lui et ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kshvarcho? Il lui dit, pourquoi tu viens me voir à moi? Demande aux Kohanim qui ne veulent pas lui pardonner. Parce que la ville de Nov, c'était une ville de Kohanim. Et quand il est venu David Amelech, il a dit, on va mourir de faim. On a cavalé, ça fait 2 jours, il nous faut à manger. Il a dit, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a que le hemapanim, le pain de proposition qui est dedans le Beth Amikdash. Il a dit, même s'il est dedans le Beth Amikdash, pikouah nefesh dohe. Et le Kohen Gadol, il lui a donné le pain pour vivre. Qu'est-ce qu'il est venu? Shaoul HaMelech, il a fait quelque chose que la ville des Kohanim a disparu. Nov ira Kohanim. Et alors il dit Dieu, les Kohanim ne lui ont pas pardonné. Alors s'ils ne lui ont pas pardonné, il est mort dans la guerre. Voilà les péchés qu'on fait Ben Adam la Havero. Combien il faut faire attention, Ma'avir midotav. Laisse passer, c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour une femme qui a donné des enfants ou qui travaille et qui aide encore son mari. Et son mari la vexe. C'est un peu dur. Ma'avir midotav, laisse passer. Laisse passer, on laisse passer. Qu'est-ce qu'on a dit tout le mois d'Elul? Ne juge pas les autres. Dieu, il ne te juge pas. Ma'avir, kola ma'avir amidotav, muhalim lo, kol pesha'av. Il a dit, c'est possible que la personne, elle a fait du mal. Elle ne sait pas quel mal elle a fait. Tellement on est loin du kavod abiriot. On est loin. Regardez ce qu'on nous dit le jour du jugement. Imlachtaet konecha. Tu as fait régner Dieu pendant ta vie. Après qu'on a répondu ça, c'est quoi la deuxième? Imlachtaet haverecha. Tu as fait régner ton ami sur toi. Les deux obligations, ils sont sur le même pied d'égalité. Comme tu es obligé de faire régner Dieu sur toi, ainsi tu es obligé de faire régner ton copain sur toi. Comme à Kadosh Baruch Hu, tu es obligé de le faire régner et d'accepter le joug de le servir, ainsi, envers ton ami, si tu peux faire quelque chose, tu dois le faire. Comme on a dit au début du cours, pas seulement que tu lui fais pas de mal,
On nous demandera, pas seulement est-ce que tu as fait du mal à ton ami, mais est-ce que tu aurais pu lui faire du bien? Ah oui. Comme c'est écrit, Rabbeinu Yonah, il dit dans le Sha'ar HaShlishi, Hayav Adam Lasim Libo Bechol Ed. Un homme, il doit mettre dans son cœur à chaque instant, les Chabed et Hashem, honorer Dieu, ou le Kaddesho, de le sanctifier, ou le Romemo, et de le mettre en hauteur, ou le Hodotlo, de le remercier, ou le Barecho Tamid, et de le bénir tout le temps. Regardez ce qu'il a fait. Hein? Il a fait Rabbeinu Yonah. Comme l'homme il est obligé de respecter son copain, Dieu, et de le bénir à Dieu, et de lui dire merci à Dieu, ainsi quand il est avec ses amis, il doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche, et de parler des louanges à son ami, et c'est ça le Kiddush Hashem, qu'un homme, il doit être Mekadesh dans toutes ses paroles. Comme c'est écrit, les enfants, Akadosh Baruch Hu, il honore ses créatures. Akadosh Baruch Hu, jamais il prononce le nom d'un rachat. Pas pour le punir, pour pas lui faire honte, dans la Torah. Et comme la personne, elle doit faire kavod à Akadosh Baruch Hu, elle doit faire kavod aux créatures. Celui qui fait kavod aux créatures, en vérité, fait kavod à Dieu. Ils ont demandé à Rav Shach comment c'est possible que même les juifs non religieux d'Israël, ils aimaient Rav Shach. Il a dit parce que quand un juif venait me voir, je voyais qui Betselem Elokim Asa et Adam. Je voyais la face de Dieu. À l'image de Dieu, la personne a été créée. Et il le recevait bien, il ne le critiquait pas. Alors, quand tu fais kavod à ton ami, tu fais kavod à Dieu. Et quand tu fais kavod à Dieu et à ton ami, tu fais kavod à ta neshama. Ça va ensemble. D'accord? Il nous dit ici, regardez dans la paracha de Kitetse, la Milchama, le Ramban, il allonge dans la mitzvah pourquoi on doit renvoyer la mère de ses enfants. Et il amène plusieurs raisons à plusieurs mitzvot. Il a dit il y a plusieurs mitzvot dans la Torah qui nous interpellent pour nous montrer qu'il faut avoir pitié des créatures. Et des animaux. Et des animaux. Voilà. Pourquoi on ne doit pas tuer le fils, Oto Ved Beno, le fils avec la mère le même jour, pour pas que voilà. Pour nous apprendre, il dit la qualité de la miséricorde. Il a dit, nous voyons les grands, ceux qui égorgent les grands taureaux. Comme ça il dit. Ceux qui égorgent les grands taureaux. Et qui égorgent les ânes. C'est des gens qui aiment le sang. Adam, Achzari, Meod. Ils peuvent tuer l'homme cruellement et facilement. Et la Torah, elle vient et nous dit non. La Torah, il dit ici, Aval To'elet ba Adam. Les mitzvot qu'on fait, c'est pas pour Dieu. Dieu, il a rien à faire des mitzvot. Il a amené le Midrash qui dit, qu'est-ce que ça le gêne Dieu que tu l'égorges? Tu égorges l'animal du côté de la gorge ou du côté de la nuque? Mais c'est pour nous apprendre à ne pas faire le tsa'ar à l'animal. Aval To'elet ba Adam atzmo. Les mitzvot sont pour le besoin de l'homme. L'imnoa mimenu nezek, pour l'empêcher d'avoir du dommage. Il y a des mitzvot que Dieu il t'a fait pour empêcher que tu aies un dommage. O emuna ra'a,
ou de croire à des mauvaises imaginations. Il y a des fois des gens, ils inventent des mitzvot dans la tête. Ils disent, il ne faut pas faire ça. Qui t'a appris ça? Où c'est écrit? C'est écrit clairement dans la halakha. Le pré-hadash, il dit, tout minhag qui contient un issour à côté, c'est assour de faire ce minhag. C'est la Gemara d'Yerushalmi, et il y a plus de 10 poskim, 10 décisionnaires qui pensent comme ça. Tu n'as pas le droit de faire un minhag, si à côté de ce minhag tu entraînes un issour. Non. Tu peux faire le minhag tant qu'il n'y a pas de issour qui va contre. D'accord? Moi j'ai rencontré une dame en Algérie, elle a dit on avait la coutume, on mangeait le poulet et le lait. Et j'ai la marmite où on fait le poulet et le lait. Mauvais minhag. C'est Rabbi aussi qui a dit que c'est permis de faire ça, mais Hachamim ont dit que c'est assour. Hachamim ont dit que c'est assour de cuire le poulet et le lait. Tu n'as pas le droit de faire un minhag s'il va contre la halakha. À Bagdad, le Ben Ish Chai il écrit que les femmes ont le minhag de ne pas se couper les habits quand ils ont quelqu'un de proche qui est mort. Et il dit, Yosef, mais c'est assour, c'est un mauvais minhag. C'est un mauvais minhag de faire ça. À Bagdad, les femmes, ils prenaient le lulav et ils faisaient la bracha. C'est assour. Comment le Ben Ish Chai peut dire une chose pareille? Ou bien le Ben Ish Chai a dit, c'est permis de prendre l'olav choté, hadash choté, la myrte avec 2 feuilles, pas 3. C'est assour de faire un bracha. Oui. Comme ça, il dit Rabbi Ovadia Yosef, 250 halachot, il a été contre le Mehabber. On ne peut pas aller contre Rabbi Yosef Karo. On peut être un monsieur immense. Il y a des minagim qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. Alors il dit, Haramban, toutes les mitzvot, c'est pour nous enlever un ézek, un dommage, ou bien une mauvaise imagination, ou bien midam et guna, une mauvaise qualité. Quand la Torah elle dit au roi, faut pas avoir beaucoup d'argent, faut pas avoir beaucoup de femmes, faut pas avoir beaucoup de chevaux pour pas que tu aies de la hauteur chez ton copain. Les bilti, roum les babous. Alors ça veut dire, tu te montres supérieur. Chacun avec son argent, il se montre supérieur sur les autres. Il n'a pas la hanava. Il y a un monsieur qui a dit au Chafetz Chaim, moi, j'ai des affaires sur 120 pays dans le monde. Comment Dieu il peut faire? En une minute, 120 usines, ils vont tomber. Comme ça, il a demandé un monsieur à Chafetz Chaim. Il lui a dit, Chafetz Chaim, il peut te tuer, tu perds tout. Voilà. Oh, midam et guna. L'otahmod, c'est quoi l'otahmod? N'en vit pas. Toute la journée, on voit l'autre. Il a acheté une nouvelle voiture, une nouvelle voiture. Il est parti en Israël, moi aussi je vais en Israël. Il a fait ça, moi aussi. Toute la journée. L'otahmod, arrête d'envier. Oh, les scores anissim et niflaot. Ou bien de se rappeler des nissim et des niflaot que Dieu nous fait. C'est ça le but des mitzvot. Regardez la paracha de la semaine. Question qu'on m'a posée quand j'étais jeune. Dans quel cas chaque juif devenait un prophète? Et il écoutait la voix de Dieu. C'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous dit qu'un monsieur, il montait avec le panier plein des nouveaux fruits qu'il a eu. Et il racontait la partie de la Haggadah que nous lisons le soir de Pessah. Et il disait merci à Dieu sur tout ce que tu m'as donné. Merci, merci, merci. Et c'est écrit Reshit Bikurei Admatecha. Rashi, il dit le monde a été créé pour 3 choses. Le monde a été créé pour 3 choses. Pour la Torah qui s'appelle Reshit, pour les Juifs qui s'appellent Reshit, et pour les Bikurim qui s'appellent Reshit. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les Bikurim, avec la création du monde?
Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Le monsieur qui a amené les Bikurim dans le temple est rentré et il racontait, les miracles depuis Yaakov Avinu avec Lavan. Lavan qui a voulu tuer Yaakov Avinu. Il raconte tous les nissim, la sortie d'Égypte, et il passe pour se rappeler des nissim que Dieu lui a fait. Eh bien, il écoutait une voix. Toi, tu es Yehuda, n'est-ce pas? Il écoutait Yehuda, une voix qui sortait du temple. Et il n'y a que toi qui l'entendais. Yehuda, l'année prochaine, tu m'amèneras les fruits. Tu as encore une année. Et c'est pour ça que c'est écrit Vehaya. Chaque fois qu'il y a écrit Vehaya, c'est la joie. Vayhi, c'est mauvaise chose. Hein? Vayhi bimé shefot hashoftim. Vayhi bimé hashverosh. Quand il y a écrit Vayhi, c'est une mauvaise chose. Quand il y a écrit Vehaya, comme le matin, Vehaya im shamoa. Tout le but de la Haggadah le soir, c'est qu'on prend ces 4 pesukim et on les divise pour dire merci à Dieu. Et il dit le Ramban dans Parashat Bo, tout le but de la prière du matin, de la prière de l'après-midi, de la prière du soir, c'est pour dire merci à Dieu qui nous a créés. Les brachot du matin, merci mon Dieu qui m'a ouvert les yeux pour que Hivrim. On n'a rien d'assuré. Combien de gens ils se sont levés le matin? Il y avait une dame qui travaillait au Ganami, là elle est à la retraite. Je lui disais la santé, elle me dit la santé, mais ma fille elle doit passer le bac, c'est très important. Moi le bac, la santé, mais pour moi c'est le bac, ma fille. Le lendemain je viens au Ganami, je la trouve pas. 3 jours je la trouve pas. Le 4e jour, je dis où est Sylvie? Ils m'ont dit sa fille elle s'est fait opérer. Sa main elle marchait plus, la main droite. Quand elle est revenue lundi, elle a dit Rav Shalom, maintenant je comprends qu'est-ce que c'est la santé. Alors, on n'a rien d'acquis. Regardez ce qu'elle dit la Torah. Si un monsieur, on l'a condamné à mort au temps du temple. Si. Après qu'on l'ait condamné à mort, dans les 4 condamnations à mort, il faut le mettre entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il faut le pendre, que tout le monde le voit. Tu m'écoutes, Alain? Je ne vois pas là, cette personne. Alors, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Pourquoi on le met juste un petit laps de temps? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et les Juifs, c'est les enfants de Dieu. Alors, regardez ce qu'il dit. Exemple, 2 frères qui se ressemblent. Un, il est devenu roi, et un, il a tué et on l'a accroché. Celui qui voit celui qu'on l'a accroché, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est extraordinaire ce qu'il dit Rachid. C'est extraordinaire ce qu'il dit Rachid. Ça veut dire, celui qui dédaigne un juif, il dédaigne le roi. Rachid dit, on ressemble au roi. Qui Betselem Elokim Asa et Adam. Comme si on voyait le roi suspendu. Combien on doit faire attention à Ben Adam la Havero? Combien on doit faire attention Ben Adam la Havero avant de Ben Adam la Makom? Zilzulo Shel Melech. On parle d'un homme qui est mort là, attention. On l'a suspendu entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles 20 minutes. Et vite. Pourquoi vite? Pour pas que les gens ils disent Haz v'shalom, on a suspendu le Créateur. Vous vous rendez compte un petit peu? Alors ça, il est mort. À plus forte raison, celui qui fait honte à une personne vivante. C'est comme s'il faisait honte au roi. Mamash. Pas seulement si tu ne fais pas honte à ton copain, mais si tu lui fais pas kavod, c'est comme tu enlèves le kavod de Dieu. Et demander mehila à quelqu'un, c'est pas facile. Les gens, ils pardonnent pas vite. Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik?
Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Est-ce que vous avez vu quelqu'un que ses frères l'ont vendu et il s'est mis à supplier chaque frère, il s'est mis à leurs pieds? Naphtali, tu vas pas faire ça, tu vas pas me vendre. Yehuda, il pleurait jusqu'à que les frères, ils ont dit Elokim matzah et avon avdecha beithanenu elenu, quand il nous a supplié belo shama'nu bekolo, et on l'a pas écouté. Et une des choses principales qu'on était, d'après le Zohar, qu'on était en Égypte, c'est parce qu'on a vendu notre frère. Malgré que lui, il a pardonné, mais ça ne veut pas dire que Dieu, il pardonne. Hein. Si lui, il a pardonné, ça ne veut pas dire que Dieu, il pardonne. Nous disons dans la Hamidah de Rosh Hashanah, Hayom arat olam, Hayom ya'amid b'mishpat, im kebanim, im ka'avadim. Im kebanim, rachamenu kerachem av al banim. Im ka'avadim, einenu teluyot, ad shetehonenu. La question, elle se pose depuis quand on prie à Dieu avec im. Si on était enfants, aie pitié, comme un père qui a pitié de ses enfants. Si on était esclaves, aie pitié, comme un maître qui a pitié de ses esclaves. C'est quoi cette prière? On n'a jamais vu une prière pareille. La réponse, elle est comme ça. C'est que nous avons une mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on est de nos jours, les Juifs? Est-ce qu'on est les enfants de Dieu ou on est les esclaves de Dieu? Rabbi Meir, quand il y a une mahloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda, seulement dans ce cas-là, il dit à Rashba, Rabbi Shemuel à Rashba, oui, Rabbi Shelomo, il a dit, en 1350, il était à Barcelone, Rabbi Shelomo ben Ideret, il a écrit 3000 responsables. Il a dit, ici, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que les Pisukim, ils lui donnent raison. Il a écrit, Rabbi Yehuda, il a dit aujourd'hui qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on s'appelle Avadim. On ne fait pas la volonté de Dieu. Rabbi Meir, il a dit, aujourd'hui, même aujourd'hui, on s'appelle les enfants de Dieu. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah, Banim Mashhitim. Vous êtes des enfants pervers. Mais écrit enfants. Alors pourquoi on dit les deux? Imki Banim, Imka Avadim. La réponse, il dit le Chida, une chose extraordinaire. Les gens, ils ne savent pas ça, malheureusement. Un père, il peut pardonner sans kavod. D'accord? Si un enfant ne s'est pas levé quand son père est rentré à la maison, un père, il peut pardonner. Mais il dit, au nom de Rabbi Yehuda Chassid, un père ne peut pas pardonner sa honte. Si le fils, il lui a fait honte, même si le père, il lui pardonne, Dieu ne lui pardonne pas. Oui. D'accord? Donc, Kavod, il peut pardonner, mais Bisayon, il ne peut pas pardonner. C'est pour ça que Dieu, il a puni indirectement Yaakov, 22 ans, il n'était pas à côté de son père. Pourquoi il a puni? Mais Yitzhak, il lui a dit, va, marie-toi et tout ça. Ils ont dit, parce que quand il est parti, qui est resté? Esav. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Tu avais le fils de Yitzhak, le chef de la mafia. Ça, c'est la honte. Alors Yaakov aussi, 22 ans, lui a pris son fils. Maintenant, un esclave. La Gemara, donc, il dit, un esclave, c'est un objet. Dis-moi, si tu buvais le café et tu n'as pas fait attention, tu as renversé le café sur toi, tu vas casser la tasse. C'est quoi ça? La tasse, c'est un objet. Alors, ils disent les Chachamim qu'un Eved, c'est l'objet du roi, il fait ce qu'il veut. D'accord ou non? Alors, il dit maintenant, le Hida ala Shalom, regardez. Il dit, Akshbarcho, si on était enfants, et on t'a manqué de respect, pardonne-nous. Mais si on t'a fait bisayon, et le bisayon, Dieu ne pardonne pas, alors on est comme tes esclaves. Un roi, il peut, son esclave, faire ce qu'il veut. Tu peux nous pardonner même si tu es roi. Extraordinaire.
extraordinaire. Il a uni les deux. Exactement. On va dire, mais pas. Ah, comment la Torah nous dit? Regardez, un Kohen, à la fin de Parashat Mishpatim, que c'est écrit, un Kohen, il ne doit pas monter sur les escaliers, faire des grands pas. Mais pourquoi? Pour pas qu'on voit sa nudité. Mais quelle nudité? Voilà le Kohen. Il avait le slip, le saroual. Oui. Et en plus, c'était tout petit. Voilà. Quand même la Torah elle a dit, ne marche pas avec des grands pas pour pas qu'on voit ta nudité malgré qu'il était habillé avec un mini short. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Waouh, 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 waouh. Il a dit parce que quand tu montes, quand tu montes, tu dois élargir tes pas. Même que c'est pas Gilou Erva Mamash, même que l'autel, il voit pas, hein? L'autel, il ne voit pas ta nudité, car tu avais un short. Et quand même la Torah dit, ne fais pas des escaliers, ne fais pas un hôtel où il y a des escaliers. Fais un hôtel en pente. L'hôtel, il était en pente, pas en escalier. Pourquoi? Pour pas qu'on voit ta nudité. Mais quelle nudité ils avaient? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? La pierre, je ne vois pas. Voilà, la pierre. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kalvachomer, à plus forte raison. Si les pierres qui comprennent rien du tout, la Torah elle a dit, il ne faut pas qu'ils voient ta nudité. Ne fais pas des escaliers bien qu'il n'y a pas de nudité. Kalvachomer, fais attention de ne pas faire honte à ton copain. Si déjà la pierre, elle ne comprend pas, et Dieu il a dit, ne fais pas honte à la pierre, Kalva Homer, ne fais pas honte à ton copain. Parce que ton copain, on l'a dit juste avant, il a le même visage, Betzelem Elokim. Betzelem Elokim. Vous savez, il y a Sukkot qui approche, d'accord? Il y avait un rave, il a vendu les bijoux de sa femme pour avoir un étrog. Dans l'Europe de l'Est, c'était pas facile d'avoir un étrog. Ok? Et il a acheté un beau étrog. Et quand elle est venue, sa femme, elle lui a dit, il a donné tout l'argent liquide qu'il avait. Elle lui a dit, sa femme, tu as donné tout l'argent liquide, on va passer donc les fêtes de Sukkot, du pain et un petit morceau de poulet. Elle a pris le étrog et l'a jeté par terre. Le soir, il rêve son père, et son père, il lui dit, la deuxième action que tu t'es pas énervé, elle vaut mieux que le étrog que tu as acheté. On est compte? C'est pas énervé, mais... Ben Adam la Havero. Koshken Ben Adam la Ishto. Le soir de Pessah, Rabbi Akiva Ger, il invitait tous les pauvres de la ville. Et il n'y avait pas le plastique. Donc sa femme, pour rendre blanche la nappe, avec la javel et tout ça, elle passait une semaine. Il y avait un pauvre, il n'a pas fait attention, le premier verre de vin est tombé sur la nappe. Avant que sa femme elle s'aperçoive, lui il a bougé de son côté, il a fait tomber son verre. Il a dit, cette table ne marche pas bien, cette table. Faut pas faire honte à un Ani. Faut pas faire honte à un Ani. On doit se considérer pauvre à Rosh Hashanah. Kolma de Kaif Inish Adif Tfe. À Rosh Hashanah, il faut être plié. Il faut accepter la royauté de Dieu, le joug de Dieu sur nous, comme ça dit la Gemara. Il faut être plié. Tout le Maroc à Rosh Hashanah, ils font le couscous à midi. Tout le Maroc. Pourquoi? Pour nous dire on est égaux, on est tous des pauvres. On chante bien. Ani, Ani, répond le pauvre. Tefillah le Ani. Ki atof, répond le pauvre. Qui s'enroule le pauvre avec son habit, commence à pleurer à l'intérieur. Qui n'a pas. Comment tu peux passer une fête quand toi tu manges bien ton voisin? Le pauvre il n'a pas. Comment c'est possible? Rabbi Chaim Vital il a dit,
la personne elle doit plus faire attention aux midot qu'aux averot. Parce que la averot, c'est la source de tout. La averot, c'est la source de tout. Alors, mes amis, espérons que chacun, il va amener un cadeau à Dieu. Il va dire, Arabe, n'écoute pas les malachim, les accusateurs. Voilà, je viens plus souvent au cours de la Torah. J'allonge ma amida. Je fais attention à mes brachot. Je fais attention quand je parle aux gens. Je fais de mon mieux avec mon argent. Tout va partir. L'argent, la maison, tout va partir. Il y avait un roi de la maison de David. Ils sont venus le voir parce qu'il a vidé tous les trésors qu'il a mis. David Amelech et le roi Salomon, il a distribué aux pauvres. Ils sont venus, ils lui ont dit, tout ce qu'ils ont fait tes ancêtres, tu le distribues. Il a dit oui, parce que ce que j'ai distribué, personne ne peut le prendre. Il est à Olam Haba. Et c'est un srout pour mon grand-père et mon père. Mais si je le laisse ici, cet argent, il va servir à qui? S'il y a une guerre, ils viennent les oivim, les ennemis, ils vont prendre tout. À nous de prendre conscience, surtout ces temps-ci, où il n'y a rien d'assuré. Tu te lèves le matin, tu écoutes celui-là, il est tombé. Le Rav Pinto, il est tombé. Tel Rav, il est tombé. Alors, à nous de se réveiller, vraiment, et de prier surtout pour les autres qui restent en bonne santé, physiquement et moralement. Amen.